Épisode 1. Quand tes blessures décident à ta place. Briser ce cycle. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce premier épisode officiel de notre podcast Derrière le maquillage. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne toutes, sans exception. Les blessures émotionnelles. Mais pas seulement les blessures. Nous allons parler de ces moments où tes blessures prennent la place du pilote dans ta vie. Ces moments où ce n'est plus toi qui décides, mais ta douleur, ton passé, tes cicatrices. Je vais vous poser une question directe. Combien de fois avez-vous dit « Je n'ai pas confiance en moi » alors qu'en réalité, ce n'est pas que vous ne savez pas quoi faire, mais parce qu'un jour, quelqu'un vous a dit que vous étiez incapable. Et depuis, cette phrase tourne dans votre tête comme une chanson. C'est ça, laisser tes blessures décider à ta place. Une blessure émotionnelle n'est pas seulement une douleur du passé. C'est une empreinte, une trace qui influence ton comportement, ta manière de voir les autres et même ta manière de te voir toi-même. Une femme rejetée enfant peut devenir une adulte qui cherche l'approbation partout. Une femme trahie dans une relation peut devenir méfiante, incapable de faire confiance, même quand une belle opportunité se présente. Une femme humiliée au travail peut finir par se taire, même quand elle a des idées brillantes. Résultat, ce n'est plus toi qui poses les actes, c'est ta blessure qui choisit ton chemin. De nombreuses personnes prennent des décisions importantes de leur vie, choix de carrière, mariage, amitié, etc., influencées par une peur ou une douleur du passé. Et ce que j'ai constaté dans mon expérience personnelle et dans mes accompagnements, c'est que beaucoup de femmes brillantes se sabotent elles-mêmes. Non pas parce qu'elles sont incapables, mais parce qu'elles laissent leurs blessures prendre le volant. Prenons l'exemple de Sarah. Enfant, son père lui répétait sans cesse « Tu es une bonne araignée ». Aujourd'hui, chaque fois qu'elle doit prendre une décision, elle entend cette voix. Alors, même adulte, c'est encore la blessure qui décide. Elle évite les promotions. Elle se rabaisse. Elle dit toujours oui, même quand elle veut dire non. Ou encore Nadia. Elle a été trahie par son mari. Résultat, elle se méfie de tout le monde. Même quand une nouvelle amitié sincère se présente, elle garde ses distances. Sa blessure décide à sa place. Si vous vous reconnaissez dans ces exemples, il est temps de briser ce cycle. Il est vraiment temps de se dire « Je ne suis pas ce rejet ni cet abandon. Je ne suis pas cette trahison. Je ne suis pas cette humiliation. » Vous êtes plus que vos blessures. Oui, vous avez été blessé, mais vous n'êtes pas condamné à vivre toute votre vie avec cette identité de victime. Écoutez-moi bien. Tant que tu laisses tes blessures décider, tu ne goûteras jamais à la liberté. Mais quand tu reprends le volant, quand tu décides que c'est toi qui choisis et pas ta douleur, alors tu brises le cycle. Alors voici 3 clés pour commencer à briser ce cycle. Clé numéro 1, prendre conscience. On ne guérit jamais de ce qu'on nie. Tant que tu continues à dire ça va, alors que ton cœur saigne encore, tu restes prisonnière de cette douleur. Alors prendre conscience, c'est avoir le courage de se dire la vérité, même si cette vérité fait mal. C'est aussi oser regarder en face ce que tu as voulu enfuir pendant des années. Le rejet, la honte, le viol, la trahison, l'humiliation, l'abandon, l'injustice. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître ta blessure, c'est une preuve de force. Parce que tant que tu refuses de la voir, tu lui donnes le pouvoir de diriger ta vie. Alors aujourd'hui, dis-lui ouvertement et sans honte « Oui, j'ai été rejeté. Oui, j'ai été humilié. Oui, j'ai été blessé. Mais je ne veux plus que ça gouverne ma vie. » Tu ne peux pas guérir d'une plaie que tu refuses de regarder. Le déni n'est pas une solution. C'est un poison qui tue tout doucement. Et la conscience, elle est le premier pas vers la délivrance. Clé numéro 2, apprendre à séparer son identité de sa douleur. Trop de femmes s'identifient à leurs blessures. Elles disent « Je suis brisée, je suis abandonnée, je ne mérite pas mieux. » Non, ma reine. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas le regard que les autres ont posé sur toi. Ta douleur raconte une histoire, mais elle ne résume pas toute ton existence. Tu n'es pas celle qui a été rejetée, tu es celle qui a survécu. Tu n'es pas non plus celle qu'on a humiliée, tu es celle qui se relève avec grâce. Et le jour où tu comprends ça, le poids du passé perd sa force sur toi. Apprendre à séparer ton identité de ta douleur,
signifie ne plus te présenter à travers ce que tu as subi, mais à travers celle que tu deviens aujourd'hui. Clé numéro 3. Décide d'écrire une nouvelle histoire. Oui, c'est une décision. Pas un miracle qui tombe du ciel, mais une décision quotidienne. Parce que guérir, ce n'est pas oublier. Guérir, c'est refuser de laisser la douleur raconter ton histoire. Chaque matin, tu as 2 choix. Revivre ce qui t'a détruite ou réécrire ce que tu reconstruis. Et cette nouvelle histoire ne commence pas toujours par de grandes actions. Non, elle commence dans les petits gestes quotidiens. Oser prendre la parole en réunion. Dire non à ce qui ne te respecte pas. Choisir de ne plus courir après ceux qui t'ignorent. T'autoriser à croire que tu es digne d'amour, sans condition et sans explication surtout. Chaque fois que tu fais cela, tu dis clairement à ton passé qu'il n'a plus le dernier mot. Et c'est ça le vrai courage. Recommencer à croire, même après la déchirure. Ma reine, peu importe ta religion, il y a une vérité universelle. L'amour est plus fort que la douleur. Et cet amour, tu peux le trouver dans la foi, dans une connexion avec Dieu, dans la certitude que ta vie a de la valeur. La Bible dit, là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Et moi, je crois que la liberté commence quand tu refuses de laisser tes blessures diriger ta vie. Je vous le dis aujourd'hui, il est temps de briser le cycle. Derrière le maquillage, derrière les sourires, derrière cette force apparente, il y a une femme qui mérite de retrouver sa voix, sa force et sa lumière. Alors dites-moi, quelles sont les décisions de votre vie que les blessures ont prises à votre place jusqu'ici? Et surtout, êtes-vous prête à reprendre le volant? Merci de m'avoir écouté pour ce premier épisode. Dans le prochain épisode, nous allons plonger dans une blessure très spécifique, le rejet. Comment apprendre à ne plus courir après l'approbation? Et croyez-moi, ça va être puissant. En attendant, partagez cet épisode avec d'autres femmes, parce que nous sommes appelés à briller ensemble. À très vite.